Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour la guidance d'Isis du 16 au 22 septembre. Alors, nous entrons dans cette pyramide avec, j'allais dire, deux belles lames déjà, ça fait du bien pour cette polarité féminine. La carte numéro 5, le monde, je crois qu'il est en reliance aussi avec le tirage d'Osiris, malgré le fait de battre les cartes, mais nous avons ce monde à l'endroit. On nous parle de déménagement ou d'émigration, de devoir et de libération. Alors, ça en dit long. Je l'ai dit, cette carte du monde est censée représenter toute la cosmogonie et toute la splendeur, justement, de cette polarité féminine. Donc, elle est riche, on voit cet équipage au complet qui avance comme un symbole vers la résurrection et vers les chants élyséens, en tout cas de sa radiance et de son harmonisation. On nous parle évidemment d'Hermès également, qui nous apporte la réconciliation avec nous-mêmes, qui nous met dans des choses plus pratico-pratiques, avec le sentiment que rien ne peut être impossible. On a annulé les mauvais présages, tout ce qui nous ennuyait dans le fond de nous-mêmes, et maintenant nous sommes prêtes, j'allais dire, en lien, d'ailleurs avec cette lame et avec la terre et la plénitude. Ça met en relation d'ailleurs le signe de terre, le taureau, la vierge et le capricorne. C'est un signe d'art, de stabilité et d'amour, il faut quand même le dire. Donc, ça nous remet dans un bonheur, dans une perfection, dans une libération, dans une réconciliation. On parle peut-être de voyage ou de déplacement, on parle peut-être d'émigration ou d'échappatoire. Alors, peut-être que toi, pour le coup, ta fuite, elle n'était pas pressentie, mais tu as été pendant un long moment dans des déboires qui ne te permettaient pas toujours d'être auprès de ton masculin ou de ta polarité masculine, corps physique masculin comme tu le souhaitais, puisque on parle de distance en tout cas, hein, peut-être es-tu avec quelqu'un d'origine étrangère, mais on parle aussi de culture, de terre, de constance, en tout cas en termes de lien. Et puis le conseil de cette lame nous dit, profite du bonheur que tu as atteint aux filles de la terre, mais ne le considère jamais comme acquis. Tout peut changer à l'improviste. Évite la paresse, l'apathie, et garde toujours présent à l'esprit que tu es personnellement responsable de tout ce qui se produit, que ce soit positif ou négatif. Donc, on va nous parler évidemment de bonnes transactions, peut-être une nouvelle affaire, peut-être un peu plus de chance, peut-être de nouvelles à venir qui nous apportent plus de joie, de causes gagnées, d'une position économique fiable, en tout cas sans ennui, de bonheur parfait. J'ai l'impression qu'on se sort d'une aventure risquée. Alors, c'est pas encore l'apothéose, mais on est déjà protégé. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, puisque cette barque représente aussi cette transmutation et cette résurrection que l'on peut apporter. Donc, on a maintenant l'intention, polarité féminine, d'acter ses pensées et ses paroles en action. On s'est dépouillé depuis de forts moments et de forts mois, peut-être même des années, et maintenant on se remplit d'une conscience plus large, on est en confiance, on est dans son âme, on s'ouvre à la vie. On a tellement été persécutés par des peurs matérielles de se retrouver aussi à la rue, il faut quand même le dire. Et là, ça y est, c'est un vrai rendez-vous avec soi-même. On est devenu sa meilleure amie, on s'est enfin dit oui, on a cru en soi, on a eu la foi, on a espéré, j'allais dire, on a regardé ce ciel par la fenêtre et nous sommes maintenant dans notre féminin incarné. Maintenant, évidemment, quelle orientation, quelle direction prendre, mais nous sommes dans ce féminin, ce souffle divin. On retrouve une respiration, une forme d'accomplissement qui ne ressemble pas encore à un aboutissement, mais on va dire que nous sommes dans un accomplissement qui nous permet effectivement de travailler cette préparation à cette
réunification pour celles qui sont en attente et qui vont retrouver leur masculin, mais une réunification aussi sur sa reliance dans la matière, parce qu'on ne peut pas être tout le temps qu'au ciel. Donc, on parle d'un élan créateur maintenant, comme ça, qui revient. On parle de conscience divine. Donc, on a vraiment envie, j'allais dire, d'autre chose. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que nous sortions quand même sur les précédentes guidances d'écroulement, d'apathie, de douleur. Donc, ça fait du bien aussi d'entendre ça. Donc, nous avons ici sur notre droite la carte l'ermite qui nous parle encore de fanatisme, de calomnie, de solitude et de tromperie. Alors, ça peut être fanatisme et calomnie qui ont pu provoquer la solitude. Ça peut être la solitude parce que la crainte d'être trompé aussi. Donc, on se protège. Donc, on voit cette Isis apeurée qui veut venger en tout cas son accompagnement en tant que elle est presque chevalier servant, elle est dans le don de soi, et ça nous renvoie aussi d'ailleurs à une légende sur cette histoire de l'aiguillon en fait du chef des scorpions, le Téphen, qui va piquer dans une maison qui offrait l'hospitalité à Isis, qui va piquer un enfant qui se trouve là, et évidemment Isis va faire des incantations pour retourner vers le sol ce venin de Téphen. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour celles qui ont été un peu fanatiques, un peu dans l'obsession, ou calomnieuses parce que jalouses de la situation, ou frustrées, évidemment ça va ramener beaucoup de solitude. Et puis pour celles qui ont eu le sentiment et la crainte d'être trompés ou d'être, j'allais dire, entre guillemets, pas choisis, puisque vous travaillez toujours ce champ de conscientisation du mot choisir, mais on a pu s'enfermer dans une forme de solitude. Donc, on nous parle de mystères cachés, de peur infondée, oui, puisque cette femme est apeurée. Donc, on nous parle de connaissances supérieures autour de lois secrètes, donc autour de la loi d'attraction. On a atteint un cheminement d'ascension et de radiance et d'harmonisation solitaire, fait de renoncement et d'ascèse, et maintenant nous sommes sur cette question épineuse où il nous est conseillé de nous montrer rusés pour revenir vers notre autre. Nous étions retirés prudemment, il n'y a pas de présence de carte négative, mais cette dévotion ne transforme pas les choses, ce qui prouve bien que nous ne devons pas nous corrompre et nous tromper en nous-mêmes. Donc, la diplomatie est sans l'ombre d'un doute une voie souhaitable, mais à condition qu'on garde les yeux ouverts, et notamment sur soi-même. Mais bon, dans l'ensemble, ça prouve que nous avons eu une attitude correcte, sans abus de confiance sur notre autre. Or, fausseté et perfidie, même s'il y a eu un peu d'hypocrisie, nous n'avons pas toujours dit ce que nous pensions, de crainte aussi de perdre notre autre, mais on nous parle de diplomatie, de solitude, de retrait, de misanthropie secrète, de solitude, principalement. Bon, j'allais dire, c'est bien d'être mystique, hein, mais c'est vrai que ça n'apporte pas de l'eau à notre moulin. Donc, on parle d'obscurcissement qu'on a pu provoquer, donc évidemment la communication a dû se taire et c'est là qu'est né le mystère. Donc on nous parle de Neptune, on nous parle du poisson, ce côté un peu fuyant que peut avoir aussi le poisson. Donc on a su vouloir, c'est qu'à le dire, on a senti, on a pressenti, on a osé peut-être dire les choses, on a voulu connaître. Bon, maintenant ça nous dit, ô fille de la terre, apprends à te taire. Il y a peut-être des choses qu'il n'était pas bon de dire. Si tu veux dévoiler tout le champ bénéfique de cette flamme, tu dois fuir l'apparence illusoire des choses et emprunter la voie solitaire et secrète du cœur. Donc, les choses que tu sais dans ton cœur, dans les champs de conscientisation, les synchronicités, les échanges d'amour, cette connexion au sein de la Kundalini, par exemple, que tu peux recevoir, garde-le pour toi, s'il te plaît. Tu as cette faculté de démasquer les imposteurs.
tu as pu malmener ton autre. Tu n'étais pas toujours fié à cette reconnaissance qu'il avait pour toi, d'ailleurs c'est bien dommage. Mais on parle d'un contexte aussi de litige entre tes parents, de mécontentement aussi dans ta famille. On parle de mal qui reviendra sur celui qui vous l'envoie, donc tu es protégé. On parle aussi d'une présence tierce, d'une énergie tierce, évidemment pour les triangulaires, dont nous sommes protégés. Hein. On parle de disgrâce, d'injustice, de perte de liberté, parce qu'on se fait un petit peu infliger aussi, de récompense, de grande joie à venir, de persécution qu'on a pu construire, et bien évidemment de ce besoin comme ça de rentrer, j'allais dire presque au couvent, tellement que on était dans cette crainte. Et donc tu es dans ces énergies yin et yang de rayonnement sans ego, reconnaître maintenant la justesse de ce que la vie te propose, faire un point sur ton expérience, lever les apparences. C'est bien joli d'être une artisane de paix, mais il faut commencer par s'aimer avant de parler des autres, c'est important évidemment. Donc on parle de reine de justice, on parle de magnificence, dans l'union de nos propres opposés. Il va falloir se préparer maintenant à évaluer dans ce lâcher prise et réussir justement à avancer dans cette sagesse et dans cette équité, cet équilibre, justement pour atteindre ce grand moment de réconciliation avec toi-même, comprendre ce qui a été juste dans ce qui a été injuste, sans ressasser les injustices que tu as pu vivre. On parle évidemment d'union passée, de mariage raté aussi, mais on parle aussi d'une ère nouvelle de justice divine et de rétribution parce que tu le mérites, parce que tu es quelqu'un de bien et tu es quelqu'un d'adorable. Il faut quand même le dire. Alors, regardons la suite. Oh, dites-moi. On retrouve cette carte du ciel, un peu plus rassurante, je crois, dans la guidance d'Osiris, puisqu'elle est à l'endroit. Mais on nous parle encore de malchance ou d'étourdissement et de fugacité aussi, comme cette polarité masculine. Donc, toi aussi, il faut te méfier des aspects négatifs. Tu as pu être négligente. Tu as pu aussi, par étourdissement, oublier l'essentiel, ce que te communique ton autre, sans fausseté, sans hypocrisie, bien que tu l'as cru par moments hypocrite. Ça nous parle aussi de sentiments de spoliation. Tu as peut-être eu l'impression d'avoir été spolié, d'avoir été volé, mais on te dit de faire preuve d'un peu plus de discernement. Toi aussi, tu as pu être égotique, hein, il faut quand même le dire, de revenir à plus de sagesse et d'intelligence et de perspicacité, et d'arrêter de jouer les ouragans. C'est quand même important. On te dit, tu vis le présent avec bonheur, aux filles de la terre, mais tu n'es pas assuré de ton futur. Planifie sagement le regard fixé vers le ciel, mets les pieds bien en place sur la terre. Laisse toutefois une porte ouverte pour l'imprévu et fais en sorte de ne pas te trouver démuni. Ben oui, tu as pu te sentir démuni parce que, je ne sais pas si tu es en activité, mais il y a eu peut-être des moments assez difficiles où, principalement, tu te sentais à la merci de ton autre. Mais c'est toi aussi qui lui as donné cette place-là. C'est toi qui as pas pris conscience aussi du positivisme que tu avais. Alors, en tout cas, dans ta vie, il y avait des choses positives. Donc, maintenant, tu es capable de goûter ce présent, ce bonheur dans le présent, ce que tu n'étais pas capable de faire avant. Alors, oui, c'est vrai. Tu ne sais pas principalement quelle orientation va prendre ton masculin dans les prochaines lunaisons, mais j'allais dire, rien ne t'empêche de planifier sagement ce que tu aimerais faire, comment tu aimerais évoluer. Ça ne t'empêche pas de regarder le ciel pour voir s'il y a des synchronicités. Donc, on nous parle principalement, j'allais dire, de distraction, de légèreté, de passion qui nous envahissent et qui nous clouent au sol, il faut quand même le dire. Donc,
C'est un passage décisif aussi pour toi de te revêtir maintenant de toi-même, de découvrir tous tes champs intérieurs et principalement aussi de travailler cette partie yang chez toi, hein, cet élément feu, le feu formateur, cette stabilité avec les lois d'attraction. C'est très important de le travailler aujourd'hui pour être dans ce lien d'abondance parce qu'il n'y a pas de malchance, il faut arrêter avec ça. Voilà ce que ça nous dit. Ensuite, nous avons ici sur notre droite la carte du jugement. On parle de cause gagnée, on parle de jugement équitable, on parle d'examen ou de logique. Donc, cette lame représente la déesse Mahat, donc cette vérité de justice qui règne sur nous-mêmes et sur nos actions. On parle d'équilibre et d'harmonie, de régularité et de concorde maintenant qu'il va falloir trouver avec nous-mêmes. La Mahati nous le demande. Il faut être conforme maintenant à notre vérité. Il faut arrêter de se mentir et d'être hypocrite et d'arrêter de vivre dans une piété religieuse, mais d'être plutôt dans un respect de l'ordre établi en étant consciente que l'action est au cœur aussi de la loi du cœur, c'est le cas de le dire. Donc, il n'y a pas de possibilité d'appel face au jugement dernier, on gagne, on perd, mais l'issue de cette lame est plutôt positive puisque on nous dit que quoi qu'il se passe, on va sortir d'une situation pesante et que tout va aller bien. Donc, tout va se mettre en place de notre côté. On n'a rien à craindre, c'est ce que ça nous dit. Le fond du problème a déjà été atteint, rassure-toi. Il reste simplement qu'à remonter la pente maintenant, il faut le faire. Expier, ça va bien 5 minutes, hein, tu l'as fait suffisamment. On dit que maintenant il va falloir améliorer les choses pour soi-même. C'est un jugement attendu aussi qui est peut-être dans un de tes vœux, soit sur le plan juridique, soit par rapport à ton autre, mais on parle de sentence légale, tout tourne en notre faveur. Il faut juste se dépêcher d'agir et de ne pas repousser nos décisions, celles que nous faisons avec nous-mêmes. On parle de régularisation des opinions qui doivent maintenant être examinées avec soin. Examine ta propre opinion sur l'affaire, prends des notes, il est temps. Donc on parle de victoire légale, d'amélioration, de renaissance, d'expiation, de compréhension, d'opinion, de verdict, d'examen, de régularisation, de sentence et de décision. Alors oui, ce plateau de la balance qui penche d'un côté ou de l'autre, le lien avec cette justice et l'acte de juger, l'absolution ou éventuellement la condamnation, évidemment tout ça est évident. Donc cette lame, elle va correspondre aussi au signe de la balance, mais principalement sur cette période qui arrive entre le 22 septembre et le 21 octobre. Date peut-être aussi de ton anniversaire si tu es balance. Mais on parle, et cette lame nous dit, fille de la terre, quelle que soit ta position, suis toujours la voie de l'équité et ta conscience sera tranquille. Attention, l'équité, ce n'est pas être végétative. Attention, restez vigilante par rapport à nous-mêmes. On parle de confusion aussi autour d'un héritage. Ça, c'est le passé. On parle de retard, d'injustice subie, de procès gagnés pour certaines, de litiges et d'incompréhension, de conseils à suivre qu'on ne suit pas, de témoignages à un procès, de retard administratif, de spéculation hasardeuse. Bref, on a du mal à récupérer peut-être de l'argent aussi qu'on a prêté ou qui est en instance, peut-être avec une décision juridique. Donc, on te parle de l'œil de la source, on te dit qu'il est nécessaire aussi de changer son regard sur une situation, avoir conscience de ce qu'on est et de son plein potentiel, sortir de ce désert qu'on a pu construire, prendre en considération sa clairvoyance et son intuition, faire confiance au visible, enfin à l'invisible qu'on voit par le visible, parce que son intuition est juste. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Et ensuite, pour finir, nous avons la carte de l'alchimiste. Eh bien, on parle d'indécision,
d'apathie, de mauvais choix. Oui, je sais, c'est ta crainte. Tu as peur qu'il fasse le mauvais choix. C'est ce qui te rend aussi apathique. Il faut quand même le dire. Donc, évidemment, ça se conclut quand même par une belle image du dieu solaire Aton, il faut quand même le dire. On parle de la chaleur de vie, on parle de notre or pur et lumineux. On va nous parler aussi de notre alchimie, de notre kémie, en arabe, alchémie, de notre capacité à nous individuer et à travailler notre alchimie de l'être. Donc, nous sommes dans cette résurrection féminine, dans l'ordre de l'immortalité et du soleil, auquel nous nous identifions, puisqu'on parle de notre, entre guillemets, notre défunt, cette polarité masculine. Donc, elle est à l'envers, on parle d'un sentiment d'inaptitude, donc ça veut dire que bien qu'on a pu... Alors, c'est vraiment bizarre, parce que bien qu'elle soit l'opposé du fanatisme et du désir de brûler les étapes, on nous dit que l'indécision peut devenir également une cause de malheur. Finalement, tu ne te positionnes pas vraiment, tu ne dis pas réellement ce que tu dis, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, on va dire. On a peut-être repoussé en raison d'une incapacité ou d'une négligence certaines choses, et évidemment, on traverse actuellement une phase d'apathie qui ne nous conduit à rien. Donc, c'est des légèretés que on va regretter si on continue comme ça. Donc, on nous dit principalement... il faut quand même le dire, on nous parle principalement de ce temps de l'alchimie, celui de la transformation secrète. C'est difficile d'en faire part à notre autre, comme notre autre a du mal à nous faire part de cette transformation secrète. Mais elle survient, je te rassure, dans la profondeur de ce four alchimique ou dans les entrailles de notre terre. Alors c'est vrai qu'avec le passage de Pluton en axe carré, ça va nous apporter encore de l'obscur et du souterrain. Pluton étant le seigneur du sexe et du mystère et des trésors cachés, du mouvement secret de la conscience, donc tu conscientises beaucoup, t'intellectualises beaucoup, ça va être forcément un peu plus intense entre le 22 octobre et le 21 novembre, c'est ce que ça nous dit, et le conseil de cette lame te dit, aux filles de la terre, le fou confine au sacré, l'irrationnel permet une nouvelle vision des choses, le nouvel ordre vient du chaos. Ne crains pas le jugement de celui qui se conforme à la tradition. Après la fin, il y a toujours un autre départ, situé à un niveau supérieur du mouvement éternel, en spirale. N'hésite pas davantage, vas-y. Tu es toi aussi dans cette énergie de renaissance. Arrête de dire, si c'est renaissance, alors mon masculin doit venir me faire une déclaration d'amour. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais toi aussi, tu es dans cette renaissance. Et ça serait vraiment dommage. Il faut arrêter d'hésiter. Il faut foncer. Donc, on a pu se mettre en danger psychologiquement, moralement. Donc, on dit qu'on s'est arrêté un temps, d'accord. On a peut-être eu des comportements un peu dangereux pour nous-mêmes. Donc, il ne faut pas se laisser influencer. Il faut être maintenant, j'allais dire, dans une folie douce, puisqu'on parle aussi de folie commise par une femme brune avec cette carte. On nous parle de remèdes qu'on a trouvés pour éviter le mal. Donc, c'est pas du tout négatif, bien au contraire, j'ai envie de dire bravo. Je vais tirer quelques cartes pour demander à Isis de nous donner quelques indications. Qu'est-ce que cette polarité féminine a envie de dire à sa polarité masculine, ou du moins quels sont les outils que tu dois travailler. Toujours avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, on y va. Première carte. Oh, chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ben oui, tu l'aimes, il t'attire.
Ça, c'est indéniable. Donc, il faut travailler aussi cette chimie en termes d'individuation, cette chimie, et travaille aussi l'attraction que tu lui avais provoquée au moment de la connexion. Si tu te laisses aller, évidemment, ça va être un peu compliqué. Carte numéro 2. On nous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous vous connectez à l'un et à l'autre. Il y a peut-être un déplacement, le souhait de se retrouver, ou alors effectivement, on conseille, en tout cas, à cette polarité féminine de retrouver son autre, ou du moins d'essayer de lui proposer quelque chose. Donc, on parle bien de lune de miel. Troisième carte, on nous parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et oui, il faut se positionner dans ces énergies de nouvel amour. Nous sommes au début de la relation. Nous allons apprendre à mieux nous connaître. Nous étions dans une liaison, dans une fuite en avant pour certains et certaines. Nous sommes maintenant au commencement de cet amour. Quatrième carte, il faut quand même en tenir compte, cette situation comporte un mariage, et oui, pour les triangulaires, c'est un peu compliqué, ou du moins, on t'avertit qu'il y aura peut-être aussi un mariage si tu es célibataire. Cinquième carte, on nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Tu dois t'engager et montrer que tu es engagé par rapport à l'autre. N'agis pas comme si les choses n'existaient pas. C'est important, évidemment, de s'engager, d'être engagé par rapport à nous-mêmes et de s'engager par rapport à ce masculin. Je t'embrasse. Je te dis une fois de plus, ne t'inquiète pas. Je veille, Isis veille. Nous sommes près de toi. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Au revoir.